l'achat. Vous allez libérer son âme. Vous allez libérer ses pensées. Vous allez libérer son cœur. Consume-les au nom de Jésus. Consume-les au nom de Jésus. Consume-le ces esprits. L'esprit de sceau sur la tête. Consume-le. Et tout cela qui sont. Le feu. Nous vous injectons le sang de Jésus. Nous vous injectons le sang de Jésus. Nous vous injectons le sang de Jésus. Et partout où ça coule maintenant, vous ne pouvez plus résister. Vous ne pouvez plus résister. Et votre pouvoir, votre domination, nous prenons le bénédicat. Nous la frappons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis la tête, nous divisons jusqu'au nom de Jésus. Cette fois que vous avez posé, nous brisons la tête du serpent. Nous cassons le cou du serpent. Nous mettons le feu de ses yeux. Nous mettons le feu de ses yeux. Jamais il ne peut plus. Il ne peut plus maintenant. Il ne peut plus maintenant. Il ne peut plus maintenant. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Va-t'en. Cet esprit. Cet esprit au nom de Jésus. Cet esprit au nom de Jésus. Plus de feu. Cet esprit au nom de Jésus. Plus de feu. Cet esprit au nom de Jésus. Augmente le feu. Le lait des ténèbres finit aujourd'hui. Le lait des ténèbres s'arrête aujourd'hui. Le monde mal s'arrête aujourd'hui. Le monde des eaux s'arrête aujourd'hui. Le monde des eaux spirituelles maintenant. Tout ce qu'ils ont déposé, il y a la moitié de ses lèvres, il y a la prise de ses lèvres. Maintenant, tout va remonter et tout va sortir par le feu. Maintenant, de ce feu. Dévore-le au nom de Jésus. Dévore-le au nom de Jésus. Vous allez lâcher son âme. Vous allez libérer sa vie. Vous allez libérer tout ce que vous avez fait dans sa vie. Le Seigneur a donné avec elle ici. Et elle aussi a montré Jésus-Christ que ce que vous avez fait est nul. Jésus-Christ est en train de dire tout voir au thème du sang, le sang que vous avez utilisé dans sa vie pour entrer en elle. Ce sang est en train d'être brisé. L'autel est en train d'être brisé. Nous cassons l'autel. 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 Allez, vomit tout. Vomit tout ça. Vomit tout ça. Sortez par le venir. Sortez par le venir. Libérez-la. Sors plus vite. Au plus vite. Au plus vite. Au plus vite. Je saisis maintenant la puissante main de l'Éternel qui rappe dans les entrailles. 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 Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Nous tuons ta résistance. Brisons ta résistance. Brisons ta résistance. Non pas. Allez pas. Allez pas, les amis. Vous tous qui êtes là, nous vous faisons sortir maintenant. Nous vous faisons sortir. Vous êtes sortis. Vous êtes cachés dans ces pensées. Le feu est en train de vous brûler partout où vous êtes. Et nous avons mis ce feu. Maintenant, vous devez partir. Vous devez sortir au nom de Jésus. Cet enfant de Dieu est une servante de Jésus-Christ. Elle est une servante de Jésus-Christ. Vous ne pouvez rien contre elle. Vous ne pouvez rien contre elle. Aujourd'hui, le Seigneur a décidé de la libérer. C'est pourquoi maintenant, toute la méchanceté que vous avez mis dans son cœur, maintenant, l'ignorance que vous avez mis dans ses pensées, tout le temps de partir maintenant, tout ce que vous avez mis comme stratégie, vous la mettez dans le règne de Dieu. Depuis le monde de ses vies, elle est libérée. 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 Jésus-Christ l'a rempli de monde. Jésus-Christ l'a rempli de monde. C'est ça. Descends. C'est pas la puissance de la présence. C'est l'esprit inouï. C'est l'esprit inouï. C'est l'esprit inouï. C'est l'esprit inouï. Augmente le feu dans l'air. Augmente le feu dans l'air. Augmente le feu dans l'air. Augmente le feu. 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 Plus de feu. Plus de feu. Plus de feu. Qu'elle soit libre maintenant en Jésus. Qu'elle soit libre maintenant en Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Allume le feu de son âme. Allume le feu de son esprit dans son âme. Allume le feu de son esprit dans son âme. Dans le sac. Et qu'aujourd'hui, on me sorte ici. La main repose sur elle. Et que tout ce qui était blocage, vous
Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On va faire un petit moment de partage. Tu peux acclamer le roi des rois. Bien-aimé, on va passer un petit moment de partage et puis on va continuer. Alléluia. Bien-aimé, pendant qu'on prie pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Si ce que tu as ressenti, tu peux leur dire. Qu'est-ce que tu as vu pendant que tu avais les yeux fermés? Tu peux partager cela, c'est très important. Alléluia. Et si aussi tu as eu, pendant ces moments, pendant ces 2 jours, avant d'arriver, si tu as eu des songes, alléluia, tu as eu des songes, tu peux aussi venir partager ces songes-là. Là, ça va te permettre de encore voir ce qu'il y a à faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu lèves ta main, ne sois pas gêné. On va t'envoyer le micro et tu vas t'exprimer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose pendant qu'on prie pour lui. Qu'est-ce qu'elle a ressenti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Il faudrait que tu partages la romance. Ça va encore permettre d'édifier les autres et de encore continuer. Alléluia. Et on va partager les Saintes Écritures. On va dire des choses sur la Sainte Doctrine. Alléluia. Il y a des choses que plusieurs ignorent et qui sont mentionnées dans les Saintes Écritures. Et ces choses aussi font des blocages dans la vie des croyants. Partage, ne sois pas gêné, ne sois même pas honte, bien aimé. Mais pas honte, pendant qu'on te dit pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as vu? Il suffit de lever la main seulement de ne pas le vivre. Pendant qu'on priait pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Alléluia. Gloire à Jésus. Toi aussi, tu as envie d'aller, tu veux aller au besoin. Il ne faut pas te contenir, il y a les toilettes qui sont tout près ici. Tu peux aller au besoin. Alléluia. Gloire à Jésus. Pendant qu'on prie pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti? D'autres vont dire, j'ai ressenti le feu, ou bien j'ai ressenti l'envie de vomir ou tout. Bien aimé, c'est très important. Alléluia. Le micro est là, il suffit de lever ta main, puis tu vas le partager. Gloire à Jésus. Partage, partage. Partage, alléluia. Gloire à Jésus. On va, si tu as des bébés. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer le roi des rois. Son grand amour
d'autres qui ont commencé à pailler. Alléluia. Qui ont commencé à pailler. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui. Bien-aimés ont commencé à pailler. D'autres ont eu l'envie de cracher. D'autres aussi ont jeté la salive aussi dedans. Toutes ces choses, ce sont des délivrances. Alléluia. Lorsque tu vois, tu te vois en train de pailler. Bien-aimés, ce sont des esprits qui sortent de toi. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Ce sont des esprits qui sortent de toi. Alléluia. Et c'est très très important. C'est pourquoi on a demandé que si tu as ressenti. Parce que lorsque tu te lèves et que tu rends le témoignage, l'ennemi, tu commences à l'humilier, tu commences à l'exposer. Alléluia. C'est très important. Quand lorsqu'on pose la question, lorsqu'on priait, qu'est-ce que tu as ressenti? Ah, d'autres vont dire que moi je me suis retrouvé en train de pailler. Voilà. Généralement, on dit c'est quand tu as sommeil que tu pailles, non? Mais tu n'as pas sommeil que tu te mets à pailler. C'est très important. Ce sont les esprits qui sortent comme ça de toi. Alléluia. Qui sortent de toi et qui s'en vont, qui vont dans les lieux ténébreux. Alléluia. Alléluia. Donc on va envoyer le micro encore pour dire que voilà comment est-ce que tu vas faire un truc. Donc n'aie pas honte, ma bien-aimée, n'aie pas honte, mon bien-aimé, et tu vas dire. Pour d'autres, quand il dormait, alléluia, quand il avait les yeux fermés, tu vas voir que d'autres vont dire que je me suis retrouvé en famille. Mais tu es ici au Maroc et puis tu t'es retrouvé tout à l'heure directement dans la maison familiale. Ou bien je me suis retrouvé dans une forêt, je ne sais pas ce qu'il faisait pendant que j'avais les yeux fermés. Tiens, le bien-aimé, il a les tiens, envoie-la. Voici le micro, prends le micro de la maman en jaune. Alléluia, tu acclames le roi des rois, alléluia. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom, bien-aimé. Je me suis nommé Mathias, je suis camerounais. Mathias, que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand le pasteur priait pour moi, j'ai senti un vide et je me suis mis à pleurer. Pleurer, oui, tu t'es vu en train de pleurer, oui. Oui, je me suis mis en train de pleurer. En réalité, je n'avais vraiment aussi à pouvoir parce que mon problème aussi est un peu trop sérieux. Je suis aventurier. Je suis un aventurier ici au Maroc. C'est sorti de mon pays à cause de la sorcellerie. Oui. Je suis beaucoup attaqué. Oui. Et quand je dors dans la nuit, Oui. bon, je me vois toujours dans un autre monde. Dans un autre monde. Oui, je suis dans le royaume des eaux et là-bas j'ai des enfants, là-bas je suis marié. Voilà, mais tu sais comment? Oui. Non, laisse-le. Ah, d'accord. Physiquement, comme je suis là, ça fait 5 ans comme je suis ici au Maroc. Oui. Et la force que j'ai normalement, ce n'est pas naturel. Oui. Donc je prie beaucoup que je suis encore en vie. Parce que je passe par les nuits à prier, d'autres jours à 3 heures. Et à 7 heures, je suis debout. Ça fait 5 ans. Ce qui ne fait pas, c'est là, je serai dans mon plein de pluie. Et quand je fais les prières, bon, je me vois toujours dans mon pays. Je me vois toujours soit dans la mer. Et là-bas, c'est un royaume exactement comme notre royaume, c'est là. Il est arrivé comme emmené dans la sorcellerie. Donc, dans la sorcellerie, pourquoi j'emmène dans la loge? Moi, je peux dire que je suis sorcier inconscient. Donc, on utilise mon esprit dans la sorcellerie. Voilà. Donc, on veut que j'entre dans la sorcellerie consciente. Mais j'ai refusé de le faire. Donc, c'est pour ça que quand après que vous êtes au Maroc, je suis arrivé. Et quand le pasteur a prié pour moi, je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas si c'est vrai. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Effectivement, bien aimé, c'est comme ça. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, bien aimé, à se retrouver dans la même situation. Tu peux aussi te retrouver, toi aussi, dans ton sommeil, en train de manger en songe. Tu te retrouves dans ton sommeil en train de manger ou avoir des rapports sexuels dans ton songe. Bien aimé, si tu te sens concerné, tu peux aussi lever la main et aussi, on va aussi parler de cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, micro. Shalom, Seigneur de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Tu te retrouves au village. Tu te retrouves
en famille au village. Pourtant, tu es au Maroc ici, non? Mais tu te retrouves au village en famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. La bien-aimée dit que lorsqu'elle dort, elle se retrouve au village en famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est? Alléluia. Et c'est aussi que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un aussi qui a un autre sujet, lui. Alléluia. Shalom la famille. Shalom. Moi c'est la sœur Daniel. Daniel, que le Seigneur te bénisse. On acclame le roi des rois. Alléluia. Et tout à l'heure pendant la prière, en tout cas, j'ai senti vraiment une libération. Alléluia. J'ai senti un vide. Alléluia. Après, m'a fait beaucoup de bise, m'a fortifié sur beaucoup de plans. Alléluia. Voilà, c'est tout ce que j'aimerais dire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Il y a la maman en jaune derrière là-bas qui veut rendre son témoignage. Alléluia. 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 Bon, moi, c'est déjà Marie-Claire. D'accord. Voilà, j'étais invitée ici le dimanche passé par Prisca. Voilà, donc après la prière, après la délivrance, quand je suis rentrée chez moi, je disais comme ça que je vais, comment dirais-je? Non, parce qu'il ne m'écoute pas, il m'a Non, je t'écoute. Ah, pardon, excuse-moi. Donc, quand je suis rentrée le dimanche à la maison, j'ai eu l'envie, l'Esprit de Dieu m'a poussé comme ça parce que depuis moi, il y a longtemps, Prisca me parle de ça, vu qu'on travaillait dans la même famille, toujours est-il qu'elle m'évangélisait, elle m'invitait ici, et je lui disais que vraiment, moi, je ne suis pas prête pour venir cette histoire, même le jour même qu'elle s'est rasée, même, il dit, toi, tu as quel problème? Donc, comme ça, elle a dit de me débrouiller, de ne plus porter pantalon. Il dit, Prisca, parce que tu as quand dit là, c'est trop long, pourquoi il n'y a pas porté pantalon? Tout ça là. Donc, c'est comme ça, elle a insisté, et puis dimanche, je suis venue, gloire à Jésus, Jésus a fait son travail. Alléluia, on acclame le roi des rois. Quand je suis partie, j'ai eu envie de me débrouiller, enlever certaines choses, mais ma gamme est partie si parfum, parce que moi, j'aimais beaucoup parfum. J'aimais beaucoup ça. Donc, d'abord, c'est parfum. Pourquoi j'ai rendu ce témoignage? Parce qu'un jour, je sais que Prisca a rendu ce témoignage-là ici un jour. Sa patronne lui a offert un parfum parce que sa patronne a des statuts, des trucs, eux là, ils sont impliqués dedans même. Donc, ils ont voyagé à l'aller-retour, j'ai envoyé parfum. Et quand la patronne a acheté parfum précédemment pour Prisca, quand elle a donné Prisca, après Prisca s'est ressaisie qu'elle ne peut pas utiliser ce parfum-là. Donc, elle a rendu à sa patronne. Donc, comment je suis partie? Parce que moi, je travaille chez la maman de sa patronne. Donc, nous sommes partis passer les carême là-bas. Elle a dit, bon, Marie, bon, j'ai offert le parfum à Prisca. Prisca a refusé, moi, je vais te donner ce parfum. J'ai dit, ah, Imen, vraiment, je suis contente. Et elle m'a donné le parfum. Donc, sans le savoir aussi, j'ai commencé à utiliser le parfum là. Jusqu'en quelques jours, je fais un songe dans lequel je la vois, la patronne de Prisca. Et je lui dis, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, soit des voies de lunettes. Et j'ai décidé de ne plus rester chez sa maman. Donc en songe, j'ai dit, tu as vu, ta maman a menti 6 mois et elle a retrouvé ses lunettes enfin. Et elle a dit, attends, toi-même, il y a quelque chose sur toi. Il y a quelque chose de bizarre sur toi. C'est ce que la dame a dit, qu'il y a quelque chose de bizarre sur moi. J'ai dit, mais s'il y a quelque chose de bizarre sur moi, il fallait dire, c'est la prière seule. Je vais prier, c'est comme ça, je disais dans le songe. Elle est marocaine, elle ne connaît pas de Jésus. Donc j'ai expliqué le songe à Prisca même. Donc c'est quand le dimanche je suis partie, l'Esprit de Dieu me dit de dégager mes parfums. Mais uniquement le parfum que la dame m'a donné, lui seulement de casser ça. De casser le parfum. De casser ça même. Donc j'ai ramassé tous mes parfums, mes maquillages, tout. J'ai mis dans un sachet. Et je suis allée au loin. Dans le songe? Non, pas songe. Je n'étais pas de réalité cette histoire. En réalité, maintenant, le songe, ça passait. Maintenant, c'est en réalité, maintenant, parce que quand elle m'a dit ça, je ne sais pas au juste ce que ça voulait dire, qu'il y a quelque chose de bizarre 6 mois là. Je ne sais pas. J'ai expliqué à plus au dit qu'elle ne connaît pas. Donc, elle dit, bon, explique aussi à le frère Serge. Donc, ils ne m'ont pas donné l'explication, ce que ça veut dire. Donc, c'est le dimanche après la délivrance que moi j'ai reçu ça. Afin de parfums pour jeter. De ramasser tous mes parfums à les jeter. Mais
la parfum que la dame marocaine m'a donné là, de casser. Arrivé là-bas, où on jette les ordures, il y a les rochers, elles sont les durs. Et la voix me dit d'invoquer le sang de Jésus 3 fois avant de limer le parfum sur la terre. Donc c'est comme ça, arrivé là-bas, j'ai invoqué le sang de Jésus 3 fois. J'ai limé, le parfum n'est pas cassé. J'ai repris encore. J'ai invoqué le sang de Jésus plus de 3 fois. J'ai cassé encore, le parfum n'est pas cassé. Les bouchons là est quitté, mais lui-même n'a pas cassé. Et j'ai repris encore 3e fois. Quand j'ai invoqué le sang de Jésus 3 fois, c'est quand j'ai cassé maintenant, le parfum est cassé. C'est là il est cassé, 3e fois c'est cassé. Donc je tiens vraiment à remercier l'Église, parce qu'il est sûr. Voilà, je remercie le Seigneur, mais je remercie le Seigneur pour le travail qu'il attend de faire. Mais je suis venu là pour raser les cheveux. Voilà, je cherche quelqu'un pour venir raser mes cheveux. Je ne peux pas Alléluia, que le Seigneur te bénisse, nom de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qui est au courant qu'on ne doit pas porter, qu'on ne doit pas mettre du parfum? Alléluia. Gloire à Jésus. Le parfum, qu'est-ce que ça fait sur l'âme de quelqu'un? Oui, ton corps, tu mets ça sur toi et tu dis, tu sens bon. Mais ton âme est torturée. Alléluia. Regardez un simple parfum qu'une dame lui a donné et en songe. Regarde ce qui se passe. Alléluia. Et Dieu utilise les songes aussi pour nous parler. Gloire à Jésus. Et les parfums, le Seigneur ne veut pas que nous, en tant que fils de Dieu, en tant que chrétiens, nous utilisons le parfum. Le Seigneur ne veut pas de cela. Le parfum, là, oh, bien aimé, derrière le parfum, il y a l'esprit de mort. Tous ceux qui mettent le parfum sur eux ont l'esprit de mort. C'est vrai, le monde te dit où tu sens bon. Mais derrière le parfum, c'est l'esprit de mort qui se trouve. Donc toi encore, tu as le parfum à la maison. Mon bien-aimé, prends ça et fais comme la bien-aimée. Casse ça. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Tu casses le parfum. Tu ne donnes pas à quelqu'un. C'est de l'idolâtrie. Un serviteur de Dieu qui met le parfum, c'est un esprit de mort qu'il a sur lui. Oui, mon bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé avec ce genre de choses. Alléluia. C'est une malédiction d'avoir le parfum sur toi. On va le lire dans la parole de Dieu. Alléluia. On va le lire dans la parole de Dieu. Tu vas l'entendre. Le Seigneur dit, quiconque va mettre le parfum sur lui sera frappé de mort. Parce qu'à la base, le parfum, c'est fait pour le service de Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on mette ce genre de choses sur nous. Alors, puisque Dieu ne veut pas qu'on mette ces choses sur nous, quelqu'un qui met ça sur lui, il y a une malédiction qui vient directement. Et l'esprit de mort vient s'installer directement. Alors, bien aimé, tu vas prendre la parole de Dieu. Exode chapitre 30. Verset 34 à 38. Je veux quelqu'un d'autre pour livre pas. Quelqu'un va dire que c'est dans ma Bible, là c'est écrit. Parce que je me rappelle, on allait à l'évangélisation et quelqu'un a vu cela. La personne dit, attends, c'est quelle Bible? Alléluia. C'est quelle Bible ça? Attends, je vais voir la Bible. Non, ça c'est toi-même qui as écrit. C'est qu'il y a beaucoup d'argent pour imprimer une Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. On va donner le micro à Matthieu. C'est ça, non? Ton nom c'est Matthieu? Jacques, voilà. Bien aimé Jacques. Moi, Jacques est un peu loin. Là, il ne va pas dire que non, Jacques il est à côté de moi. Et puis on s'est parlé. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi aussi, tu as la Bible sur toi, tu peux lire. Donnez les Bibles aux bien-aimés qui sont arrivés. Donnez la Bible à Alain. Quelqu'un d'autre va donner la Bible à Alain. Alléluia. Quelqu'un d'autre donne la Bible à Alain aussi. Alors, appeler dans son téléphone. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit dans le livre de Osée, avant de lire le passage, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Dieu, il a écrit toute la connaissance, il a mis dedans pour nous instruire. Mais le peuple de Dieu ne veut pas s'instruire. Le peuple de Dieu ne veut pas lire le conseil de Dieu. Alors si tu ne lis pas le conseil de Dieu, l'ennemi va te séduire avec cela. Et ça va devenir un piège pour toi. Oui, mon bien-aimé. Exode 30, verset 34 à 38. Exode 30, verset 34 à 38. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, Oui. prends des aromates, Oui. distinctés, Oui. de l'ongle odorant
Oui. du carboneux et de l'encens pur. Oui. En partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé. Selon l'art du parfumeur, il sera salé, pur et sain. Oui. Tu le réduiras en poudre. Oui. Et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation. Vous voyez où on doit le mettre ça? Devant le témoignage, dans la tente d'assignation. Oui. Où je me rencontrerai avec toi. Continue. Ça sera pour vous. Ça sera pour vous Une chose très sainte. une chose à quoi? Très sainte. Très sainte, oui. Vous ne ferez point pour vous Quand on dit de parfum semblable. quand on dit point là, ça veut dire quoi? Homme de Dieu, Alain. Quand on dit point là, ça veut dire quoi? Quand on dit point, ça veut dire tu ne devrais pas faire. Tu ne dois même pas. Point là, ça veut dire jamais. Ça veut dire pas du tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Jamais. Pas du tout. Gloire à Jésus. Alléluia. Je pose cette question pour amener tout le monde à suivre aussi. Alléluia. Point, ça veut dire pas du tout, jamais. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Jacques, continue. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable. Oui. Dans les mêmes proportions. Dans les mêmes proportions. Oui. Vous les regarderez comme saints. Vous le regarderez comme saint. Oui. Et réservés pour l'éternel. Réservé pour qui? L'éternel. Pour réserver pour le Seigneur Jésus. Oui. Quiconque en fera de semblable pour le sentir. On s'arrête là. Quiconque, c'est-à-dire homme ou femme, en fera de semblable. Oui. Pour le sentir. Pour le sentir, Sera retranché de son peuple. sera retranché de son peuple. Il sera, on doit l'enlever, on doit le tuer. Alléluia, retranché de son peuple. Oui. Alléluia, gloire à Jésus. Sera retranché de son peuple. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors donc dis-nous, mais pourquoi la femme elle est venue laver les pieds du Seigneur avec parfum? Alléluia. Elle est venue laver les pieds du Seigneur avec du parfum. Pourquoi elle est venue laver les pieds du Seigneur avec du parfum? On va lire ensemble. Et puis on va laisser le Seigneur Jésus lui-même répondre. Alléluia. Est-ce que le parfum là, qui a déjà utilisé le parfum ici? Qui utilise le parfum ici? Alléluia. Le parfum là, où on le met généralement? C'est où on le met? Dans les aisselles. Alléluia. Et puis dans les bras, sur le bras, le coude ici. C'est là où on le met, non? Alléluia. Mais est-ce qu'on met le parfum sur la tête? Est-ce qu'on met les parfums sur les pieds? Hein? D'accord. Jean 12, verset 37. 33 à 7. Jean 12, verset 3 à 7. Jean 12, verset 3 à 7. Oui. Marie. Attends, il faut attendre, les bien-aimés vont suivre aussi. Il y a d'autres qui. Jean 12, verset 3 à 7. Donc, bien-aimé, déjà le Seigneur dit que tu ne dois pas faire ces choses, c'est une chose interdite. Et tu ne dois pas utiliser ces choses. Alléluia. Jean 12, verset 3 à 7. Oui, tu peux lire maintenant. Jean 12, verset 3 à 7. Oui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix. De grand prix, ton parfum là, ça coûtait cher. Oui. Oignit les pieds de Jésus. Elle a fait quoi? Elle a oigni les pieds, elle a mis ça sur les pieds de Jésus, oui. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle essuyait ses pieds avec ses cheveux, oui. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 3 centimes deniers? Pourquoi on n'a pas vendu ce parfum là pour beaucoup d'argent, pour 3 centimes deniers, oui? Pour le donner aux pauvres. Oh oui, pour le donner aux pauvres. Il disait cela.
Non qu'ils se mettent en peine des pauvres. Oui, non pas qu'ils se souciaient des pauvres, oui. Mais parce qu'ils étaient voleurs. Parce que Judas Iscariote était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas, quand on lui donnait la caisse, l'argent, il prenait, se servait dedans. C'était un voleur, oui. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Le mot sépulture, là, ça veut dire quoi? Homme de Dieu, Alain. Toi, il faut donner à Alain, lui c'est plus facile. Alain va aider les moments qui sont derrière. Sépulture, là, ça veut dire quoi? Synonyme de ensevelissement. Ensevelissement, mort, alléluia, enterrement, alléluia. Tombeau, non, alléluia. Donc, elle a fait ça pour la mort de Jésus. Alléluia. Et est-ce que, encore du vrai, est-ce que ici au Maroc, ici, là, il y a une vitrine spéciale où on vend les parfums des morts? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais les morts, là, pour les embaumer, le même parfum qu'on vend dans les vitrines, c'est le même parfum qu'on prend puis on embaume les morts avec. Alléluia. Derrière le parfum, il y a la malédiction. Et le Seigneur ne veut pas qu'on vous utilise ces choses. Alléluia. Regardez même encore, pour notre soeur qui a des choses là-bas, souvent les femmes, lorsqu'elles veulent attraper ou bien envoûter quelqu'un, elles utilisent ces genres de choses-là pour envoûter des hommes. Et celle qui a mis le parfum sur les pieds de Jésus n'était pas une femme de bonne vie, elle était une prostituée. Donc elle faisait cela pour augmenter le fantasme de ces hommes. Elle faisait cela dans le but d'augmenter ces genres de choses-là, pour envoûter ces hommes. Elle s'augmentait la virilité de leur homme, de ces hommes-là. Et elle faisait cela. Mais c'est ce qu'elle avait, donc c'est ce qu'elle est venue donner, elle est venue laver les pieds. Mais le fait de faire cela, c'est symbolique. C'était déjà pour préparer, annoncer la mort de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas que vous, ses fils, vous mettez ces choses-là sur vous. Alléluia. Pour les femmes, là, si vous voulez vous entretenir, il y a les servants de Dieu qui sont là. Vous allez partir, ils vont vous donner quelques conseils, comment il faut faire. Tu as dit, mais moi, je n'aime plus ce genre de choses. C'est que je vais sentir mauvais. Non, tu ne vas pas sentir mauvais. Alléluia. Toi, tu sens, tu as une odeur corporelle qui n'est pas bon. Bien aimé, tu dois passer par la délivrance. Et après la délivrance, maintenant, on va te montrer une technique, comment tu vas faire. Et puis, au-delà, si tu passes auprès de quelqu'un, ça ne va pas sentir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc toi tu as les parfums à la maison. Aujourd'hui là, les parfums, il faut les mettre dehors. Parce que les parfums que tu as à la maison là, c'est un hôtel. Toi, et puis le féticheur, il n'y a pas de différence. Et puis laisse-moi te dire, ce sont les mêmes parfums là que les marabouts, que les féticheurs utilisent pour aller adorer les fétiches. Nous quand on était petits, dans notre religion là, à la côté là, il y a beaucoup de praticiens, beaucoup de guérisseurs. Alléluia. Et quand on était petit, quand il y a la période de ces genres de choses-là, quand les gens viennent là, les gens là viennent beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Des étrangers venaient dans le village, ils remplissaient le village. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Les habitants des villageois recevaient chacun les étrangers là dans leur maison. Et dans cette période-là, tu voyais dans leur bagage là, on leur avait demandé d'envoyer eau de colonne, même parfum pour les bébés là. Toutes ces choses, on leur demandait cela. Et ils achetaient cela et ils payaient aussi un faux blanc et toutes ces choses-là. Et ils venaient donner ça au monsieur, au tradit praticien là. Et lui partait faire ses cultes avec ça. Il partait rendre les cultes avec cela. Et il partait déposer sur des hôtels. Alléluia. Donc bien aimé, le Seigneur ne veut pas que vous utilisez ces genres de choses. C'est une abomination. Si Dieu dit que vous ne devez pas utiliser ça, il dit quiconque en fera semblant pour se sentir sera retranché de son peuple. Le Seigneur ne veut pas de ces choses sur lui, sur vous. Donc toi tu as parfum à la maison, tu dois les jeter. Comme la maman l'a fait. Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité, c'est un piège. Parfum, ce n'est pas signe de beauté. Et derrière les parfums là, il y a l'homme de Dieu la dernière fois qui a montré les parfums. Vous allez voir les noms des parfums. Et regardez la publicité des parfums toujours. Ceux qui ont la télévision à la maison, publicité des parfums, publicité des parfums. Une femme qui sort de l'eau, elle est tout nue.
Ça a quoi à voir avec le parfum? Ou soit un homme qui sort de la piscine, il est tout nu, torse nu, des tablettes dehors, et puis on met parfum dans ses poches. C'est la séduction. Ou on va voir une femme qui mange pomme, elle croque pomme, et puis on met le parfum à côté. Ou on va voir, elle a un gros bidon jaune au cou, et puis le parfum est là. Regardez, la publicité vous dit que, regardez, ce sont des choses du monde, et c'est la séduction. Ce sont des choses abominables. Vous ne devez pas mettre ces choses-là sur vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui a une question à poser au sujet du parfum? Posez la question. Qui n'a pas compris? Qui a encore ces choses à la maison? Bien-aimé, arriver à la maison, il faut prendre sur ton cœur. Il faut te débarrasser de cela. Sinon, si on chasse, on prie de suite. Quand on va commencer, les personnes à qui on a donné des rendez-vous, on va commencer à prier pour eux. Quand on va commencer à prier, si tu vas et tu vas remettre ces choses sur toi, les démons reviennent. Ces esprits-là reviennent. Parce que les démons sont des légalistes. Tu détiens quelque chose qui lui appartient, ils ont le droit de venir sur toi. Puisque Dieu dit que tu ne dois pas avoir ces choses sur toi. Donc si tu as ces choses-là, tu as désobéi à la parole de Dieu. Puisque tu as désobéi à la parole de Dieu, les démons viennent en même temps directement. Alléluia. Gloire à Jésus. Et derrière ces choses, il y a des esprits. Gloire à Jésus. L'esprit de mort, la séduction, l'impudicité. Déjà maintenant, tu mets ces genres de choses. Souvent, quand les femmes mettent ces genres de choses sur elles, quand l'homme voit une femme qui a mis ces choses, il a envie de sortir avec elle. Et vice versa, souvent aussi, c'est quand l'homme met sur lui, la femme le regarde, l'homme, tu sens bon d'air. Et puis elle commence à faire des idées. Se faire des idées. Et c'est une abomination d'avoir ces choses-là sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pas encore fini. Dans la Sainte Doctrine encore, tout à l'heure on a vu les bien-aimés venir avec des cheveux, avec des mèches. Le Seigneur ne veut pas de cela. On va lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Oui. Est-ce que c'est bon? Oui, pour notre bien-aimé. 1 Corinthiens, chapitre 11. La dernière fois, nous sommes allés à Casa échanger un peu avec notre bien-aimé Alain. Mais nous n'avons pas eu le temps d'échanger avec lui parce qu'il y avait aussi, on devait prier pour sa fiancée. Alléluia. Et on n'a pas eu le temps de causer avec lui. Mais on lui avait demandé s'il venait de raser ses cheveux. Mais Alain a fait la sourde oreille, il n'a pas fait cela. Alain. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 4 à 5. Oui. 1 Corinthiens 11, oui. Verset 4 à 5. Oui. Tout homme qui prie, ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. On s'arrête là. Donc Dieu dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Alléluia. Qui connaît le mot, la définition de déshonorer? Qui a une idée? Alléluia. Thomas, tu as une idée? Déshonorer. Désobéir au chef. Désobéir au chef. Ou faire honte. Faire honte. Alléluia. Donc voilà les différents mots là. Lorsque tu pries la tête couverte, tu fais honte à ton chef. Alors nous, notre chef là, c'est qui? Notre chef c'est qui? Jésus. Notre chef c'est Jésus. Alors tout le monde qui prie la tête couverte fait honte à Jésus. Mais si tu fais honte à Jésus, est-ce que si tu demandes, Jésus va te donner la chose là? Si tu fais honte à ton père, est-ce que si tu vas lui demander quelque chose, il va te donner? Alléluia. C'est pourquoi tu pries, tu demandes et tu n'obtiens pas. Tu pries, tu demandes, tu n'obtiens pas.
Tu veux des délivrances, tu veux des restaurations, tu veux des guérisons, tu veux de la libération, mais tu demandes, mais tu n'obtiens pas. Parce que tu fais honte à ton frère, à ton père, à ton chef. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Verset 13, le même chapitre. Verset 13. Jugez en vous-même. Le Seigneur dit, jugez vous-même. Oui. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est une question que Dieu a posée. Est-ce que c'est bon qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Plusieurs femmes, lorsqu'elles vont prier, elles ne se voilent pas la tête. Et Dieu pose la question, est-ce que c'est bon? Oui, continue, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Attends, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que, oui, que c'est une honte. C'est un déshonneur. Déshonneur qui est là-bas, qui est écrit au début là-bas. C'est une honte, oui, pour l'homme de porter de longs cheveux. Voilà ce que le Seigneur dit, Alain. C'est pourquoi on a dit à la maison là-bas que si tu viens, il faut mettre ton Dieu dedans. Alain, si tu es arrivé, c'est la femme là, elle va toujours t'aimer. Elle va t'aimer. Tu vas avoir l'amour là même là, ça va devenir pire encore même. Ça va devenir pire encore même. Tu vas voir. Et même peut-être que c'est tout ça même là qui est. C'est pas peut-être, c'est ça, c'est tout ça même qui ouvre les portes même. Parce que si l'ennemi cherche à avoir, il passe par toi, il passe par elle, et puis il t'attaque, et puis vous êtes exposé. Mais le Seigneur Jésus ne veut pas de cela. Tu vois que la maman elle est venue, elle dit que non, je suis venue pour me coiffer. Mais elle est venue pour se coiffer, c'est-à-dire, elle avait les cheveux défrisés. Une femme qui a les cheveux défrisés, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Hein? Oui, elle va donner ça. Maman, tu étais malade pendant combien de temps? La maladie, tu l'as traînée pendant combien de temps? Bon, j'avais le kyste et le fibrome. Oui. Pendant un an, parce que j'étais venue au Maroc ici en 2019. Oui. C'est dans ça là, la maladie m'a prise. Je suis allée au pays pour me faire opérer. Voilà. Donc, ça veut dire que ça a déclenché même, la maladie même a déclenché même rien de 2 mois, hein. Ça là, c'est comme si ça faisait des années. C'est là que je suis allée maintenant au pays pour me faire opérer. Alléluia. Et là, ça fait maintenant bientôt 1 an que je suis revenue sur le Maroc. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, voici que le Seigneur te bénisse. Voilà. Shalom. Voici, bien aimé, que le Seigneur ne veut pas. Parce qu'une fois qu'un homme conserve des cheveux, s'il prie, sa prière n'a pas d'effet. Dieu ne veut pas qu'un homme ait des longs cheveux sur la tête. Nous aussi, autrefois, c'est à ma honte que je dis cela. À ma honte, moi, je faisais des losses. Moi, je jouais basket. Et il y avait un basketteur américain qui s'appelait Iverson. C'est à lui là que je voulais ressembler. Donc, je faisais des nattes. Je faisais des nattes et puis je partais au complexe. Là, je joue au complexe des sportifs de Koumansi. C'est la seule chose que je n'ai pas fait, c'est tatouage seulement. C'est-à-dire le diable même, c'est ça là même, il voulait me gagner même pour ça. Il restait un peu sur ma paille. Iverson là, il a même porté quelque chose là. Un truc ici, dedans. Je ne sais pas comment on appelle ça, le nom m'échappe. Mais tu vois comme le pain de la maman là, elle. Voilà, mais c'est je ne sais pas si c'est comme là. On appelle ça comment? Un colon tatoué, merci. Et puis, on mettait ça là-dessus, et puis tu joues, et il y avait l'orgueil, l'esprit, tous ces trucs là-dedans. Mais le Seigneur m'a fait sortir de ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais il n'est pas encore trop tard aussi, pour vous aussi qui êtes encore dans ces choses. Le Seigneur Jésus vous tend la main. Bien aimé, le Seigneur vous tend la main. Le Seigneur ne veut pas que tu aies ces choses-là sur toi. Alléluia. Oui, mon bien-aimé. Il dit, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter. C'est la femme qui doit avoir des longs cheveux. Mais l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. L'homme, ses cheveux-là doivent être normaux. D'autres vont dire, mais, et le Seigneur Jésus. Bien aimé, il ne faut pas regarder le film là. Film là, il ne faut pas regarder ça. Ça, c'est film. Alléluia. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'un homme ait des longs cheveux. Gloire à Jésus. Donc, allez, il faut mettre dedans. Alléluia. Il y a un bon coiffeur là.
Tu vas, il va faire une coiffure jolie. Quand tu vas venir, tu as fait. Allez, quand tu as fini de faire ça, toi-même tu as prié pour elle. Quand on commence, on dit, il faut faire feu, tu as quoi dessus là. L'esprit là va partir. Gloire à Jésus. Derrière ces choses, derrière ces interdits que Dieu donne, il y a des mots qui viennent. Et ça ouvre des portes. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur en parle. Si les enfants de Dieu lisent la parole de Dieu, il faut connaître le conseil de Dieu. Mais le diable les empêche de lire la parole de Dieu dans les distractions. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils peuvent passer le temps sur un téléphone. Monter. C'est comme ça le pouce fait. Ça monte. Ça descend. Ça monte des pigeons là. Et puis il regarde l'image, il regarde un peu, il appuie j'aime, et puis il continue, ou bien il partage. Mais prends la Bible, et puis déposer sur ses genoux, lis quelques minutes, seulement il commence à venir. Parce que le diable ne veut pas que tu plonges, tu connaisses le secret de Dieu. Il ne faut pas connaître les secrets pour t'en détourner. Alléluia. On va lire Lévitique chapitre 19, verset 27. Et toutes ces choses bien aimées, lorsque c'est cité, tu vas te repentir d'avoir mis le parfait sur toi. Tu vas te repentir pour ces choses. Lévitique chapitre 19, verset 27. Lévitique chapitre 19, verset 27. Oui. Vous ne couperez point en rond les points de votre chevelure. Ah, regardez, on voit des jeunes frères qui vont faire des coiffures de ton pitch. Ils font des coiffures tectoniques. On voit ça beaucoup. Même les Marocains sont remplis, ils font ça. Tous les Marocains font ça. Tous les enfants, même les vieux, ils font ça. Ils font la même chose. Les coiffures, ils rasent ici. Le Seigneur dit, vous ne ferez point. Vous ne raserez point le point de vos chevelures. Rasez ici. Rasez comme les coiffures peintes. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas de ça. Oui, mon bien-aimé. Et tu ne raseras point les points de ta barbe. Et tu ne raseras point les points de ta barbe. Oui, continue. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Le Seigneur dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair. Comme tracé. On dit non, son corps chauffe. Et puis on trace ici. Le Seigneur dit, quand il dit point, ça veut dire jamais. On trace ici. On trace sur ses pieds. Quand tu fais cela, tu signes un pacte de sang. Et encore en plus de cela, quand tu perces les oreilles, une fois que tes oreilles sont percées, tu as signé un pacte de sang par Dieu avec le monde des ténèbres. Parce que Dieu ne veut pas que tu modifies ce temple-là. Dieu ne veut pas que tu traces sur ce temple-là. Le fait de tracer là-dessus, tu as déjà signé un pacte de sang. Et derrière l'acte que tu as posé, il y a des démons qui viennent. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas qu'on perce les oreilles des enfants. Même nous-mêmes, en tant que des grandes personnes, on a des oreilles percées. Par ignorance. Nos parents nous ont percé les oreilles. Regarde comme les jeunes. Nous aussi, moi, c'est un ami qui a percé son oreille. Et moi, si j'ai regardé cela, c'est à ma honte que je parlais, qui a percé son oreille. Et moi, j'ai regardé ça et dit, ah, moi aussi, je vais être choco. Voilà le mot qui est sorti choco. Moi, il va être la bourgeoisie ici. Donc, il est venu, il dit, non, ça fait pas mal. Il a pris glace, il a mis dans mon oreille, il a mis ça ici. Glace là, jusqu'à un coup, il a mis aiguille là-dedans, et puis il a mis truc. Il dit, tu as vu, ça fait pas mal. Non? Et puis maintenant, je marche, non? Quand je marche, j'arrive à côté des voitures, il y a quelque chose qui brille, mon cou est comme ça. Je vais regarder, je vais voir si ça brille, quoi. Mon cou est toujours comme ça. Je regarde, je dis, mais après même dans ces moments, je répète, c'est maintenant le souffrant est vrai. Alléluia. Et puis je suis là, je bouge seulement. Donc quand je marche maintenant, je veux qu'on regarde, mon cou est caché, je veux qu'on regarde que j'ai mis quelque chose sur moi. Oh bien aimé, il ne sait même pas que c'était un pacte que j'avais signé avec le monde des ténèbres. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur dit que tu ne dois pas faire d'incision dans ta chair. Non, son corps chauffe, ou bien on doit faire quand quelqu'un décide et peut même pour dedans. Lorsque tu fais, une fois que ton sang verse, les démons rentrent. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Oui, mon bien-aimé. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Et regarde, vous n'imprimerez point de figure sur vous. Imprimer là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il faut parler bien. Dessiner. Dessiner. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. C'est-à-dire que ton corps là, tu ne dois pas dessiner sur ton corps.
Et regardez comment la parole de Dieu. Donc si Dieu dit que tu ne dois pas décider, quand tu décides, il y a des démons qui viennent dedans. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Donc on va commencer à dire repentance, tu vas commencer à te repentir. Parce que derrière ces actes que tu as posés, il y a des démons qui sont venus. Et ces démons sont posés dans ta vie. Cela ne bouge pas. Tant que tu n'as pas encore, tu t'es pas encore repenti pour cela. Tant que tu n'as pas encore demandé pardon à Dieu pour cela. Et que ton pardon n'est pas sincère, ces démons sont assis, ils ne bougent pas. Si tu meurs à la porte du ciel, ils vont t'entendre, ils vont dire Dieu, tu as dit que vous n'imprimerez pas de figure sur vous. Mais voilà ta fille, elle est imprimée, elle a décidé fleur. Elle a mis fleur ici. Elle a mis fleur dans son dos. Elle a mis étoile ici. Souvent même elle a levé ça et puis elle a tatoué ça. Même ses gencives. On voyait ça en Côte d'Ivoire là-bas. Nos sœurs, souvent elles vont s'épiler les gencives qui étaient rouges. Elles vont ça noir pour qu'elles éclatent les dents la sorte. On dit non, c'est beauté. Dieu dit que tu ne dois pas faire ça. Dessiner fleur, écris même ton nom, même si tu veux. Il faut écrire le nom de Jésus sur ton bras. Même si tu veux, il faut écrire Jésus-Christ c'est Dieu. Dieu dit que tu ne dois pas faire cela. Et c'est un péché. Mais si tu te répands, le Seigneur va te libérer de ça. Et comme tu as mis ces choses-là, tu as signé le pacte de sang avec le diable. Et le diable, il a un droit sur toi. Et par cet acte-là, l'ennemi vient dans ta vie. Alors la maladie vient. Laissez-moi vous dire, les kystes, les fibromes, toutes ces maladies, ce sont des démons. Ce sont des démons. Et ces démons-là sont posés parce qu'il y a eu plusieurs portes qui sont ouvertes. Imaginez que cette porte est ouverte, la fenêtre est ouverte, mouche rentre, cafard rentre, magria rentre, toutes sortes d'esprits. Salamane rentre. Hein? Déco, toutes ces choses-là rentrent. Souris rentre. Même les chiens qui se promènent, ils vont rentrer. Les chats qui se promènent vont entrer. Et tous ces esprits-là sont posés en toi. Et c'est comme ça. Lorsque tu as incisé ta chair, lorsque tu as imprimé la figure sur toi, tu as fait rentrer des esprits. Et les esprits sont posés dans ta vie. Ils ne vont même pas te dire quelque chose. Il faut partir à l'église où on ne prêche pas la sainte doctrine. Ils ne vont rien dire. Ils ne vont rien dire. Où on ne prêche pas la sainte doctrine. Les démons sont là. Ils tournent, ils ne bougent pas. Mais meurs seulement. Si tu meurs, tu ne rentreras pas au ciel. Oui, mon bien-aimé. Vous n'imprimerez point de figure sur vous. Donc vous n'imprimerez point de figure sur vous. Ça veut dire que tu ne dois pas dessiner sur toi. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est Dieu qui parle. C'est le Dieu créateur du ciel qui parle. Il dit que tu ne dois pas faire. Regarde ici. Il y a nos frères qui viennent et ils mettent des lames ici. Ils mettent des lames ici. On appelle ça comment? Pour d'autres qui connaissent, ils dessinent ici, là, sur l'œil, là, et puis ils mettent des gouttes. Et puis on appelle ça, on dit non, les lames du diable. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Ces objets-là, vous ne devez pas avoir ça sur vous. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 35. Genèse, chapitre 35, à partir du verset. Genèse 35, à partir du verset. À partir du verset 1 à 5. Oui, alors. Genèse 35, verset 1 à 5. Oui, mon bien-aimé. Dieu dit à Jacob. Dieu dit à Jacob. Lève-toi. Lève-toi. Monte à Bethel. Il faut aller à Bethel, Jacob. Et demeure-y. Là-bas, tu restes là-bas. Oui. Là, tu dresseras un autel au Dieu. Là, tu vas dresser un autel au Dieu, oui. Qui t'a parlé. Lorsque tu fuyais Esaü, ton frère,
Jacob dit à sa maison Oui. et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Alors le Seigneur dit d'ôter les dieux étrangers, oui, qui sont au milieu de vous. ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Le Seigneur dit de vous purifier, de changer de vêtements. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Oui. Nous nous lèverons. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Oui. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Là, je dresserai. Viens. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé. Dans le jour de ma détresse. Dans le jour de ma détresse. Oui. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Oui. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Oui. Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les boucles d'oreilles. Ils ont enlevé les boucles d'oreilles, les ornements qui étaient à-dessus d'eux. Ils ont enlevé toutes ces choses. Le Seigneur, ça veut dire, le Seigneur ne veut pas qu'on porte ces genres de choses. C'est pourquoi, bien aimé, tu te rappelles, ma bien-aimée, quand lorsque nous sommes arrivés là-bas, on a enlevé les boucles d'oreilles des oreilles de la petite. Et puis on a enlevé tes boucles d'oreilles. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu mettes ces choses sur toi. Et regarde, le Seigneur te veut, tel qu'il t'a créé, de la manière que tu es sorti dans le sein de ta maman, naturel. Le Seigneur ne veut pas que tu mettes ces choses. Parce que quand tu mets ces choses sur toi, il y a un piège. Tu as ouvert les portes à toutes sortes d'esprits. Mari de nuit, œuvre de la sorcellerie. Tous ces esprits-là rentrent dans ta vie. Et ça devient une malédiction. Rien n'avance. Ça devient un blocage. Donc, bien aimé, pour vous, quand on a enlevé ces choses, n'allez pas les reporter encore. Oui. Voici un peuple. Les enfants d'Israël qui mettaient ces choses sur eux. Alors Dieu lui-même dit à Jacob, ôtez ces choses sur vous. Enlevez ces choses-là sur vous. Ne les portez plus. Oui. Jacob les enfuit sur le terrain. Alors quand Jacob a enlevé ces choses, quand les femmes ont enlevé les bouts d'oreilles, ils ont enlevé toutes ces choses, Jacob a creusé un gros trou et il les a mis dedans. Oui. Ensuite, ils partirent. Alléluia. Gloire à Jésus. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 15, verset 15. Deutéronome 15, 15, tu peux commencer. Deutéronome 15, 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Le Seigneur dit, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Oui. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Je te donne aujourd'hui ce commandement. Oui. Si ton esclave te dit. Je ne veux pas sortir de chez toi. Je ne veux pas sortir de chez toi. Parce qu'il t'aime. Parce que je t'aime. Parce qu'il t'aime, oui. Toi et ta maison. Toi et ta maison. Et qu'il se trouve bien chez toi. Et qu'il se trouve bien chez toi, oui. Alors tu prendras un poinçon. Et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et tu vas percer l'oreille de l'esclave contre la porte. Oui. Elle sera pour toujours ton esclave. Et l'esclave sera pour toujours dans ta maison. Donc, pour reconnaître l'esclave, il doit avoir les oreilles percées. L'esclave doit avoir les oreilles percées. Et ce sont les esclaves qui devaient avoir les oreilles percées. Mais toi, tu n'es pas esclave. Et tu as encore des oreilles percées avec des objets dedans. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur dit que ce sont les esclaves qui portaient ces choses. Mais toi, tu as été affranchi. Le Seigneur il a payé le prix de la croix pour toi. Et toi encore, tu as encore ces choses-là sur toi. Bien aimé, tu es esclave de qui? Tu n'es pas esclave de Dieu. Tu es esclave du diable. Et lorsque tu mets des boucles d'oreilles, lorsque tu mets ces objets à l'oreille, tu deviens automatiquement esclave de Lucifer. Alléluia. Et le Seigneur ne veut pas que tu aies ces choses. Regardez, même pour reconnaître le poulet, même au village, pour reconnaître le porc,
Il y a trop de poids là pour les reconnaître là. D'autres on déchire l'oreille, d'autres on met fil rouge, d'autres on attache au poulet avec fil rouge, fil blanc, on attache comme ça. Donc pour reconnaître aussi, pour te reconnaître, le diable t'a marqué. Il a mis ses objets, sa marque sur toi. Donc ces choses, les boucles d'oreilles, les piercings, toutes ces choses, c'est la marque du diable. Et le Seigneur ne fait pas de ça. Le Seigneur ne veut pas que tu portes ces choses sur toi. Oui. Tu feras de même pour ta servante. Alors, femme esclave ou homme esclave, ce sont eux qui devaient avoir les oreilles percées. Mais vous, par ignorance, les parents ont percé nos oreilles, ont percé les oreilles. Nous aussi, par ignorance, on a pris ça comme forme de beauté bestie, et puis on a percé les oreilles. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, ça, je ne veux pas de cela. Que non, quand tu le fais, tu deviens esclave. Alors le Seigneur ne veut pas. Bien aimé, donc tu vas te repentir pour cela, parce que c'est un péché de porter des bouts d'oreilles, c'est un péché de porter des ornements, c'est un péché de porter ces choses. Alléluia. On va conclure avec le passage de 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Timothée chapitre 2 verset 9. Timothée 2, verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes. Alors je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente. Alors le Seigneur veut que la femme s'habille décemment. On s'arrête là. Décemment. Ça veut dire que tu dois cacher ton corps. Ton corps là, tu ne dois pas l'exposer. Tu ne dois pas exposer ton corps. Tu dois t'habiller décemment. Tes cuisses, tes mollets, ta poitrine, ton dos, tout ce corps là, toutes ces choses là doivent être cachées. Tu ne dois pas exposer ton corps. C'est pourquoi le Seigneur Jésus veut que vous vous habillez décemment. Mais là, quand une femme fait un tatouage dans son cou, ou bien fait un tatouage sur son pied, mais elle veut que tout le monde voit le tatouage, elle va cacher. Elle veut que tout le monde voit le tatouage. Si elle a fait un tatouage sur sa poitrine ici, mais elle va montrer que tout le monde voit le tatouage. Alléluia. Donc elle va exposer. Mais alors que le Seigneur veut qu'on s'habille décemment, avec pudeur, tu dois cacher ton corps. Mais le diable ne veut pas que tu caches ton corps. Alors il t'a fait pousser, il t'a poussé avec des tatouages. Alors les tatouages exposent ton corps. Alors lorsque tu exposes ton corps, laisse-moi te dire, tu es en train de coucher avec des hommes. Et le Seigneur veut que tu t'habilles décemment avec pudeur, avec modestie. Le Seigneur veut que les femmes et les hommes s'habillent décemment. Donc une femme ne doit s'habiller décemment. Une femme ne doit pas exposer son corps. Elle ne doit pas porter des habits qui laissent entrevoir sa poitrine, qui laissent entrevoir son dos, ses fesses et toutes ces choses. Non, ce n'est pas habillé décemment. Oui, homme de Dieu. Vêtu d'une manière décente. Vêtu d'une manière décente. Avec pudeur. Avec pudeur. Et modestie. Et modestie. Oui. Ne se parle ni de tresse. Le Seigneur ne veut pas que les femmes se parlent de tresses, c'est-à-dire mettre des choses sur elles, des tresses sur elles, c'est-à-dire des mèches et toutes ces choses. Le Seigneur ne veut pas. Donc c'est un péché de porter des mèches. Donc toi tu portes des mèches ou tu as les cheveux diffusés, bien aimé, le Seigneur te dit, répands-toi. Est-ce que tu entends? Le Seigneur te dit, répands-toi, oui. Ni d'or. Alors le Seigneur ne veut pas que tu portes de l'or. Le Seigneur ne veut pas que tu mettes ces choses sur toi. L'or, le Seigneur ne veut pas. Ni de perles. Ni d'or. Ni de perles. L'or, toute la famille de l'or, c'est-à-dire à partir de l'or, jusqu'au descend, jusqu'au plus petit fer, toutes ces choses, le Seigneur ne veut pas de ça sur toi. L'or, le Seigneur a monté la barre haute. Le Seigneur ne veut pas l'or, ce n'est pas la jambe là il veut. Si le Seigneur ne veut pas l'or, ce n'est pas Enos il veut. Si le Seigneur ne veut pas l'or, ce n'est pas cuivre il veut. Si le Seigneur ne veut pas l'or, ce n'est pas fer jaune ou bien la lumière il veut. Le Seigneur ne veut pas de toutes ces choses. C'est pourquoi il a monté la barre haute. Il ne veut pas de ces objets-là sur toi. À la base, même l'or, et puis l'argent blanc, mais la lumière là, c'est pour maison. L'or aussi, c'est fait pour la maison. L'or, c'est fait pour la construction. De la même manière qu'on extrait la lumière et puis on l'utilise pour construire, c'est comme ça aussi l'or aussi est fait pour construire. Mais ce n'est pas fait pour mettre ça sur soi. Quand
tu en lis les Écritures, le Seigneur dit que nous allons marcher sur de l'or, on va marcher sur la terre, sur les rues pavées d'or, au ciel. Et regarde, c'est comme si tu prenais un goudron puis tu mets sur toi. Nous, notre goudron, c'est l'or. Et puis quand tu prends un goudron, tu mets sur toi. L'or, la base n'est pas fait pour mettre ça sur l'or, sur soi, mais c'est pour construire une maison. Et le Seigneur ne veut pas de ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi, tu te retrouves dans ces choses. Laisse-moi te dire, tu vas faire une repentance sincère. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as mis du parfum sur toi. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu t'es tatoué, tu as porté des bouts d'oreilles. Tu vas demander pardon à Dieu parce que tu as laissé entrevoir ton corps. Tu as exposé ta poitrine, tu as exposé ton corps. On n'a même pas fini. La construction de cette doctrine, c'est vaste. Même avoir des rapports sexuels en mariage, c'est un péché. Et ces actes d'abomination-là créent des poids d'ouverture et les démons viennent. Ils vont te donner tout ça des maladies. Et même avant d'avoir des rapports sexuels, il faut demander l'identité spirituelle de l'homme avec qui tu vas sortir. Connais-tu sa nature? C'est quoi Dieu dit. Il ne veut pas qu'on pratique la prostitution dans la maison de Dieu. En Israël, Dieu ne voulait pas de prostituées, hommes ou femmes prostituées. Dieu ne veut pas de ça. Deutéronome. Donc toi, tu es dans la relation copain-copine. Tu vas arrêter ça. Tu vas te mettre en règle avec la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, si on vient prier pour toi aujourd'hui, et tu es toujours dans le copinage, tu vas avoir des rapports sexuels, laisse-moi te dire, l'esprit qui a été chassé, il va aller chercher 7 autres démons. Et puis ils vont venir. Et ta situation devient encore plus pire. Deutéronome 22, tu vas lire à partir du verset 19. Deutéronome 22, partie du 19. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, Oui. ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Regardez, toute femme, comme ne pas venir demander la main à ton père, même si tu as 40 ans, même si tu as 70 ans, tant qu'on n'est pas encore venu demander la main de ton père, tu dois rester vierge. Mais si on n'est pas venu demander la main de ton père, et que tu as eu des rapports sexuels, tu t'es prostitué, tu es considéré comme vivant de chez ton père, même si tu vis ici au Maroc, même si tu as payé billet d'avion, tu es quitté si tu es allé juste en Chine, tu es considéré toujours comme vivant chez ton père. Si quelqu'un au Maroc ici dit qu'il veut de toi, tu lui dis prends avion, on va chez mon papa. Papa, lui il a dit il veut de moi. Tu dis quoi? Et puis papa dit mon fils, bon, si tu veux de ma fille, voilà ce que tu dois payer. Et puis il finit de payer maintenant. Il te prend là maintenant, il a le droit de sortir avec toi. Sinon sans ça là, s'il sort avec toi, tu as commis la prostitution dans la maison de ton père.
Et c'est un péché. Puisque c'est un péché, le diable a ouvert la porte et le diable envoie les esprits. Mais regardez comment le diable a piégé l'homme. Les raccourcis du mariage. Pourtant, le Seigneur dit, le mariage là doit être honoré de tous. L'acte qui est posé là, c'est pour les hommes qui sont mariés. Si une femme ou un homme n'a pas doté sa femme, il n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec elle. S'il a des rapports sexuels, ça devient une malédiction. Voilà le piège. Voilà comment le diable accuse les enfants de Dieu. Oui. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Alors, ici, le mal, c'est en enfer, tu vas te retrouver. Mais le Seigneur ne veut pas que tu partes en enfer. Non, le Seigneur ne veut pas que tu partes en enfer. Donc, le Seigneur t'appelle à la repentance. Deutéronome 23, 17. Deutéronome 23, 17. Oui. Il n'y en aura aucune prostituée. Il n'y en aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Aucune prostituée dans la maison de l'Éternel. Oui. Il n'y aura aucun prostitué. Une prostituée, c'est une jeune fille qui vit chez son père et qui a des rapports sexuels avec des hommes. Qui a des rapports sexuels avec des hommes. Même si c'est un homme, c'est prostitué. Ce qu'on appelle copain, c'est de la prostitution. Et Dieu dit qu'il ne veut pas de ça. Oui. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Et il n'y aura aucun prostitué aussi parmi les fils d'Israël. Donc, comme que ce soit homme ou femme, il ne doit pas avoir ce genre de choses dans la maison de Dieu. Donc, bien aimé, tout le rapport sexuel en mariage est de la prostitution. Et d'autres diront que non, mais moi je ne jette pas foulard. Moi je ne suis pas prostituée. Chez eux, quand on dit prostituée, c'est la femme qui s'arrête sur la route et qui attend des gens qui viennent et qui couchent avec et puis elle obtient de l'argent. Même si tu vis avec quelqu'un qui ne t'a pas doté, c'est de la prostitution. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne veut pas de cela. Donc maintenant, tu dois arrêter toutes ces choses-là. Et maintenant, tu lui dis, si tu m'aimes, va payer la dot. S'il n'a pas payé la dot, que tu as des rapports sexuels avec lui, même si on prie aujourd'hui et que l'esprit s'en va, l'esprit va s'arrêter dehors. Si tu sors avec un homme, il vient. Et ta condition devient pire. Si tu souffrais d'un seul fibrome, les fibromes deviennent 7. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas acclamer le roi des rois. Aider la jeune soeur qui a le bébé, là, attraper le bébé. Tu vas prendre une position de repentance. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu vas prendre une position. Tu as entendu la parole de Dieu. Et aussi, pour les bien-aimés, regardez ici. Avant de commencer à la repentance, bien aimé, ce n'est pas normal qu'une femme porte pantalon. Deutéronome chapitre 19, Deutéronome 22, verset 5. Il faut comprendre, c'est très important. C'est très important pour ne pas que tu reprennes. Parce que si on prie pour toi que tu vas apporter ces choses, l'esprit il va revenir. Même cycliste, même colon. Oui, on va parler de ça. C'est très important parce que les églises, les pasteurs n'enseignent pas. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et ces choses-là ouvrent des portes. Oui. Deutéronome 22, 5. Deutéronome 22, verset 5, oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point
On a dit point là, ça veut dire jamais. Un habillement d'homme. Oui. Mais l'habillement d'homme là, c'est le pantalon, la culotte. Ça c'est l'habillement d'homme. Les colons, les cyclistes. Cyclistes là, c'était fait avant, c'est pour les lutteurs. Et pour les gens qui roulent vélo. Mais c'est pas pour femmes. Autrefois, quand l'homme veut montrer que c'est lui qui est le chef de la famille, là, il dit c'est moi je porte la culotte dans cette maison. Et quand un homme cherche beaucoup de femmes, comme on l'appelait avant, un coureur de jupons. Donc qui porte des jupons? La femme. Ce sont des femmes. Donc la femme doit porter des jupons et l'homme doit porter des pantalons, des culottes. Donc c'est une abomination pour une femme. Non, moi quand je marche mes cuisses ça se frotte. Non. Collant là c'est hier c'est venu. Donc les femmes avant doivent porter quoi? Toutes ces femmes. Oui, mais il faut montrer, c'est important. Ce sont les hommes qui font du vélo qu'on appelle des cyclistes. Ce sont les hommes qui font du vélo qu'on appelle des cyclistes. C'est de eux qu'est venue la tenue cycliste. Ça n'a jamais été un vêtement de femme. Ça a toujours été un vêtement d'homme. Toi, tu portes cycliste là, tu fais vélo. Non, demande à Satan. Toi qui portes cycliste là, tu fais du vélo. C'est le diable qui détourne toutes choses pour pousser les enfants de Dieu à la rébellion. Alléluia. C'est le diable qui pousse les enfants de Dieu à la rébellion. Toute femme qui porte un cycliste, c'est une travestise. Amen. Quand tu mets un cycliste sur ta jupe, sur ton pantalon, sur ta robe ou sur ta petite robe là, tu fais du vélo. Est-ce que tu fais du vélo? Ce sont les vélocyclistes qui portent cette tenue qui s'appelle cycliste. Ça n'a jamais été un vêtement de femme. Ce que le Seigneur Jésus recommande à la femme, c'est de mettre des jupons sous sa robe ou sous sa jupe. Des jupons. Si vous allez au marché des Casars, au marché sénégalais, vous allez trouver, on a des bien-aimés là-bas qui vendent des jupons. Mais vous ne pouvez pas porter ces choses-là. Et si vous les portez, malheur à vous, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Il est dit dans le livre de Proverbes 14 au verset 1 que la femme sage construit sa maison et la femme insensée la détruit de ses propres mains. Donc ne sois pas la femme insensée, sois la femme sage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est pareil pour les collants. Les collants ne sont pas un vêtement d'homme, de femme, pardon, c'est un vêtement de femme. Qu'est-ce que je raconte? Les collants ne sont pas un vêtement de femme, c'est un vêtement d'homme. Alléluia. Quand vous regardez dans les cirques, les personnes qui font ce qu'on appelle les trapèzes, les jongleurs, c'est eux qui portaient les collants. Amen. Ce n'est pas un vêtement de femme. Les lutteurs aussi, ceux qui font la lutte gréco-romaine ou la lutte traditionnelle portent des collants. Amen. Pour être flexibles lors de leur mouvement. Le diable a inspiré la femme à porter ces choses-là dans le but de l'empêcher d'aller au ciel. Alléluia. Quand il est dit que le serpent te montrera le talon, ici, mordre le talon, c'est pousser la femme à pécher. Amen. Dans le livre de Genèse 3, le Seigneur dit que la femme te montrera, le serpent te montrera le talon. Mordre le talon de la femme, c'est la pousser à prendre le contre-pied de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la pousser à pécher. Et voici peut-être les instruments que le diable utilise contre vous, contre votre salut. Amen. Donc, collant, cycliste, pantalon, ce n'est pas un vêtement de femme. C'est un vêtement d'homme. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas te repentir. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas te repentir. Alléluia. Juste après, chacun de vous aura une rencontre avec les hommes de Dieu. Amen. Chacun de vous, puisque ici nous avons fait une prière collective, une prière de combat collective, mais tout à l'heure nous aurons des rencontres individuelles. Et donc chacun de vous aura le temps d'expliquer sa situation spirituelle aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu qui sont ici présents. Amen. C'est pourquoi tu vas prendre une position d'humilité. Alléluia. Tu vas prendre une position d'humilité. Si réellement tu as pris la décision, après l'enseignement que l'homme de Dieu a donné, si tu as pris la décision de ne plus retourner à ton famille, tu vas descendre tes pieds, ma fille. Descends tes pieds. Tu es dans l'église de Dieu. Ne mets pas tes pieds comme ça. Tu
tu es dans cette musulmane, ce que tu ne fais pas devant Allah, tu ne peux pas te le permettre non plus devant le grand Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, il faut avoir une bonne posture. C'est très important. Dieu ne supporte pas les désordres. Si tu es d'accord pour abandonner le copinage, si tu es d'accord pour sortir de l'impunicité, si tu es d'accord pour sortir du concubinage, si tu es d'accord pour sortir de la prostitution, si réellement tu veux confesser Christ, si réellement tu veux l'accepter comme ton Dieu et ton Sauveur, si tu veux maintenant marcher conformément à la sainte doctrine, t'abandonner entièrement entre ses mains, si maintenant, après avoir écouté la prédication de l'homme, tu as réalisé que sans Christ tu ne peux rien, et que si tu mourrais dans l'ignorance, ton âme aurait été allée en enfer, alors prends cette position d'humilité, garde-la, et commence par demander pardon au Seigneur Jésus. Aussi, cette repentance est suivie d'actes. Alléluia. Cette repentance est suivie d'actions fortes. Par exemple, se raser les cheveux pour toi qui as les cheveux défrisés. Se raser les cheveux, se couper les cheveux pour toi qui as les truites. Rompre avec ton copain, ta copine, pour toi qui as un copain, une copine. Si réellement la personne est sincère, tu peux la faire venir à l'église. Afin que par les enseignements et par le plan de Dieu, que l'homme demande ta main, qu'il paye ta dot. Mais d'ici là, vous ne devez plus avoir de rapport sexuel. Donc demande pardon, Seigneur. Les intercesseurs, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Lève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Lève la voix et demande pardon, Seigneur Jésus. Lève la voix et demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Demande pardon, Seigneur Jésus, pour tes péchés. Tu te connais, tu sais ce que tu as fait de mal. Assurément, tu étais porteur, tu es porteur. Assurément, tu as touché à des interdits. Assurément, tu as commis des avortements. Assurément, tu as eu des rapports incestueux avec ton frère, avec ta cousine, avec ton neveu, avec ton père ou avec ta mère. Assurément, tu as fait de faux papiers dans le but de pouvoir effectuer un voyage, dans le but de pouvoir faire un travail, dans le but de pouvoir avoir de l'argent. Je vais demander sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Assurément, tu étais fidèle à la femme de ta jeunesse. Tu vas lui demander sincèrement pardon. Pardon aussi, tu vas chercher le pardon du Seigneur Jésus. Assurément, tu étais infidèle à l'homme de ta jeunesse. Toi aussi, tu vas demander pardon, Seigneur Jésus, lui demander pardon. Sûrement, tu as eu des propos grossiers qui sont sortis de ta bouche. Assurément, tu as eu des propos grossiers qui sont sortis de ta bouche. Assurément, des propos grossiers, des injures, des parjures sont sortis de ta bouche. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Assurément, tu as commis l'adultère, tu as pris le mari de quelqu'un, tu as pris la femme de quelqu'un. Assurément, tu as pris sur toi la décision de briser les cœurs des hommes. Donc, tu es devenu une coureuse de pantalon ou un coureur de jupon. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Tu vas te repentir et demander au Seigneur de te pardonner pour toutes ces choses que tu as eu à faire jusqu'à aujourd'hui même et qui ne manifestent pas le nom du Seigneur Jésus. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, assurément parce que tu es allé chez des marabouts, chez des féticheurs, chez des diseurs de bonne aventure, chez des lanceurs de courrier, chez des prêtres vaudous, chez des commiens, dans le but de lire ton avenir, dans le but d'attirer la faveur sur toi, dans le but d'attirer la chance sur toi. Tu vas demander pardon, Seigneur Jésus. Tu vas encore lui demander pardon pour les faux cheveux que tu as mis, parce que tu t'es dépigmenté la peau, parce que tu t'es percé les oreilles, parce que tu t'es percé les lèvres, parce que tu t'es percé la langue, la partie intime, parce que tu t'es percé le nombril ou d'autres parties de ton corps. Tu vas sincèrement demander pardon, Seigneur Jésus. Tu vas lui demander pardon, mon bien-aimé, sur la base de l'enseignement que l'homme de Dieu a donné, parce que tu t'es tatoué le corps, parce que tu as mis un faux pot de beauté sur tes lèvres, parce que tu as décidé des choses, des démons sur ton corps, pensant que c'était la volonté de Dieu, sans chercher à comprendre la profondeur de la science cachée de Dieu. Tu as vandalisé ton corps qui est le temple du Saint-Esprit en faisant des tatouages, en imprimant des choses sur ton corps, en imprimant des faux pots de beauté, en dessinant des sirènes, des fleurs, des dragons, en dessinant des choses qui émanent du monde astral. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Tu vas demander au Seigneur de te pardonner, mon bien-aimé. Réponds-toi.
Si tu es fatigué, tu peux te coucher. Amen. Je veux te rappeler que la belle façon de demander pardon, Seigneur, c'est de s'humilier. Et donc, si tu as mal au genou, tu peux rester couché. Mais je t'en prie, ne reste pas assis pour demander pardon, Seigneur Jésus. Je t'en prie, ne reste pas assis pour demander pardon, Seigneur. Tu es venu rencontrer Dieu, non pas un homme. Et nous savons tous que lorsque nous nous humilions pour demander pardon à quelqu'un, lorsque nous demandons pardon à quelqu'un, c'est en toute humilité. C'est en toute humilité. Donc, demande pardon, Seigneur. Père éternel, voici tes serviteurs, tes servantes. Voici tes bénis. Nous les présentons devant ton autel. Nous intercédons en leur faveur. Je te prie, Seigneur Jésus, de leur accorder ton pardon. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de leur accorder ta grâce, ta miséricorde et ta faveur. Seigneur, je souhaiterais que tu ne tiennes pas compte, que tu ne tiennes pas compte des erreurs passées, des péchés passés, de ce qu'ils ont fait par le passé. N'est-ce pas que tu as dit dans ta parole que tu ne tiens pas compte du temps d'ignorance? Seigneur Jésus-Christ, accorde ton pardon, parce que par le passé, ils ignoraient beaucoup de choses. Oui, Seigneur, par le passé, ils ignoraient beaucoup de choses. Et nous te prions d'avoir compassion de tes brebis. Seigneur, regarde tes brebis. Elles sont venues te rencontrer aujourd'hui. Aie compassion d'elles. Seigneur, aie compassion de tes brebis de Jésus. Seigneur, elles ont répondu à ton appel. Aie compassion d'elles. Au nom de Jésus. Et libère-les de leur ignorance. Que ton sang efface leurs péchés. Au nom de Jésus. Que ton sang efface leurs péchés. Au nom de Jésus. Que ton sang lave leur robe, Seigneur Jésus. Que ton sang, Seigneur Jésus, lave leur robe. Au nom de Jésus. Lave-les de toute iniquité. Au nom de Jésus. Lave-les de tout péché. Au nom de Jésus. Purifie-les de tout péché. Au nom de Jésus. Je te prie de les laver de tout péché. Au nom de Jésus. De tout ce qu'ils ont fait par le passé. Au nom de Jésus. Que ton sang les lave, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Que ton sang les lave, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que ton sang les lave, Elohim. Au nom de Jésus. Que ton sang les lave, Adonai. Au nom de Jésus. De faire grâce, de les purifier, de les justifier. Au nom de Jésus. Je te prie d'effacer le nom du livre de mort. Au nom de Jésus. Je te prie d'effacer le nom du livre de la condamnation. Au nom de Jésus. Je te prie d'inscrire le nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Je te prie d'inscrire le nom dans le livre de la justification. Au nom de Jésus. Et donne-le le dégoût du péché. Au nom de Jésus. Donne-le de haïr le péché. Au nom de Jésus. Donne-le d'avoir une aversion le péché. Au nom de Jésus. De s'attacher à la vertu. De s'attacher à la justice. Au nom de Jésus. De s'attacher à la foi. Au nom de Jésus. De s'attacher à la sanctification encore. De l'âme et de l'esprit. De s'attacher à la vérité. Au nom de Jésus. De s'attacher à cet héritage que tu nous as promis. Au nom de Jésus. Purifie-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas t'asseoir. Tu vas t'asseoir quelque part et un homme de Dieu va venir t'aborder. Tu auras le temps de l'expliquer ton histoire, de l'expliquer ta situation spirituelle, de l'expliquer ce que tu vis dans tes songes, de l'expliquer ce que tu as en vision, souvent ce que tu vois en vision. Tu auras le temps aussi de l'expliquer dans ta vie. Quelles sont les personnes qui t'ont maudit? Parce qu'il arrive que pour certains d'entre vous, vous avez été beaucoup maudits. Qui a déjà vécu des malédictions? Qui a déjà été maudit par quelqu'un? Qui a déjà été maudit par quelqu'un? Qui dans ta vie, l'on n'a pas arrêté de te maudire, Alléluia. Et donc il faudra dire toutes ces choses-là aux hommes de Dieu, aux servants de Dieu qui seront là. Alléluia. Amen. Ça nous permettra de mieux orienter nos prières. Il y a des choses que le Seigneur va nous montrer. Il y a des choses que le Seigneur va nous dire. Amen. Donc chacun par un endroit quelque part, et notre Dieu va venir t'entretenir. Gloire à Jésus. Une servante de Dieu viendra t'entretenir. Alléluia. Amen. Allez, tu ne vas pas t'asseoir avec ton épouse. Tu vas te mettre à côté. Et chacun aura le temps d'échanger avec un homme de Dieu, une servante de Dieu qui viendra vers nous. Alléluia. Un homme de Dieu qui choisit quelqu'un. Amen. Vous pouvez travailler à deux ou individuellement. Je tiens à signaler que le samedi prochain, nous avons un baptême. Amen. Jean 3, verset 5 dit, Jésus lui dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux hériter du royaume des cieux. Les intercesseurs, choisissez quelqu'une, et puis nous songez à nous échanger avec elle. Amen. Alléluia. Oui, tu peux.